Bonjour et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh Putana qui nous bénira par la parole de Dieu. Entre-temps, nous allons louer le Seigneur et rechercher sa présence avant d'entendre l'Évangile. C'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur, que je ressens. Vive en moi. Mon pain de chaque jour. Mon pain de chaque jour. Soumettre notre volonté au Seigneur alors que nous entendons la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours encore une fois une grande joie de mon cœur de venir partager la parole du Seigneur. Et je tiens à remercier Joël de nous avoir aidés pour louer et adorer Jésus. Amen. Et le titre de mon message, c'est se nourrir de la parole de Dieu. Et pour cela, on va lire dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Je crois que la parole de Dieu est essentielle et vitale et fondamentale pour l'homme qui a cru en lui afin de pouvoir vraiment avancer, progresser. Il est dit que la parole du Seigneur nous éclaire. David dit dans le psaume 119, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. » Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, la définition de la parole de Dieu est vaste et profonde, mais on va s'attarder sur cette parole de Jésus lui-même. Et quand nous lisons encore une fois ici, nous voyons que conduit par l'Esprit, emmené par l'Esprit, et que le chrétien est supposé d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Quelle beauté, quelle grâce merveilleuse, quelle opportunité Dieu nous a laissé son Esprit pour nous assister, pour nous conduire. Donc, il n'y a pas de hasard, de coïncidence dans notre marche avec le Seigneur, quand nous livrons notre vie entre ses mains et quand nous venons dans cette attitude de cœur et que nous déposons notre vie à ses pieds et que nous voulons le suivre, nous voulons obéir à sa parole, nous voulons avoir cette attitude pour apprendre aux pieds du Seigneur,
comme le Seigneur l'avait dit à Marthe, qu'elle s'est préoccupée de tant de choses, mais une chose était nécessaire. Et le Seigneur dira, Marthe, Marthe, Marie ta sœur a choisi la bonne part, c'est-à-dire la parole de Dieu. De venir s'asseoir, de venir s'abreuver, de venir se ressourcer, se fortifier de la parole de Dieu. L'homme est en deux parties, quelque part. On a notre homme extérieur. Le pain est fait pour cet homme extérieur, se nourrir d'une manière temporelle, c'est ce corps physique, mais tandis que l'homme spirituel a des besoins spirituels, l'homme intérieur, il a besoin d'être nourri également, de même comme l'homme physique ne peut pas vivre sans la nourriture. Jamais le Seigneur n'a pas dit que l'homme ne doit pas vivre sans le pain. Au fait, il a précisé très clairement, il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais, il y a un mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le chrétien a besoin, l'enfant de Dieu a besoin de la parole de Dieu. Un nouveau-né a besoin du lait. Dans Pierre, il est écrit, lorsqu'on est jeune, on est au lait. Mais ici, il nous parle du pain. L'homme naturel a besoin du pain pour vivre. Mais toutefois, on a besoin de cette parole, de la parole de Dieu, pour se nourrir et se fortifier. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de sa parole? C'est sa parole qui suscite, qui fait jaillir la foi. C'est pour cela que le chrétien a besoin de se nourrir, il a besoin de se fortifier, il a besoin tous les jours, de même comme dans le naturel. C'est tout à fait normal de prendre 3 fois par jour, de se nourrir. Mais spirituellement parlant, comment on réalise? On a besoin de sa parole. De même quand dans le désert, il y avait cette manne qui tombait du ciel. Mais là, dans ce texte, nous parlons de cette manne qui vient du cœur de Dieu, du ciel, pour nourrir notre cœur, notre foi, nous édifier, nous rassurer, nous sécuriser. Et sans sa parole, nous sommes dans l'insécurité. Sans sa parole, nous sommes sans protection. Car sa parole est aussi un miroir. Nous montre. La parole de Dieu nous expose. On ne peut pas voir notre cœur comme cela. Mais quand la parole de Dieu vient, elle expose tout, elle nous montre tout, sans pour autant nous condamner. Et c'est pour cela nous réalisons comment on a besoin constamment et continuellement de la parole du Seigneur. Et même Satan, le diable, il n'a pas hésité de venir tenter le Fils de Dieu. Mais nous le savons tous, le Seigneur, lui, il savait, et il était rempli de la présence du Dieu divin. Nous le savons qu'il avait pris la forme humaine, la forme d'un homme, et qu'il était descendu pour s'identifier à l'homme. Et c'est pour cela, tout ce chemin qu'il a fait nous montre clairement comment il voulait s'identifier. Et donc, si le Seigneur avait besoin de citer la parole de Dieu, à combien de plus forte raison, nous, on a besoin de connaître la parole de Dieu, de méditer sa parole, parce que l'Esprit Saint, il va nous rappeler toujours de ce que nous avons lu, nous avons médité, nous avons eu comme dépôt dans notre cœur sa parole. Et le Saint-Esprit, il vient nous rappeler cette parole dans notre parcours, dans notre marche, dans notre vie de tous les jours, dans nos circonstances, dans notre épreuve.
l'Esprit Saint, il vient et il nous rappelle sans cesse la parole de Dieu. Et c'est comme cela que le Seigneur, Jésus, il a confronté l'ennemi. Il a résisté l'ennemi. Parce que nous devons nous rappeler, comme Pierre nous dit dans son épître, que le diable, il cherche comme un lion rugissant qu'il dévorera. Mais nous le savons tous, il ne peut pas dévorer tous. Mais quand nous sommes en dehors de la protection de Dieu, quand nous sommes naïfs et de la connaissance de Dieu, c'est pour cela qu'il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. On a besoin vraiment d'avoir en nous cette recherche, cette soif, cette faim de sa parole. Et en se nourrissant de sa parole, on devient des hommes stables et ancrés, fondés, établis, affermis. Et tout ça, c'est l'effet de sa parole. Quand nous faisons place dans notre cœur pour que cette parole ait sa portée dans notre vie. C'est pour cela, l'homme, il est impossible de rester le même. Lorsque nous recevons sa parole, lorsque nous acceptons sa parole. Souvenez-nous, quelque part, il est dit, je crois dans l'évangile de Jean, à tous ceux à qui il a donné l'occasion, l'opportunité d'écouter sa parole, il a aussi donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme quoi que la parole de Dieu, encore une fois, comme nous l'avons cité dans notre première saison, que la parole de Dieu est une révélation, une lumière qui vient pour nous aider. Il vient pour nous éclairer. Et ici, nous verrons donc comment l'ennemi va laisser le Seigneur. Parce que le Seigneur a fait mention de la parole de Dieu. C'est comme cela qu'il a résisté l'ennemi. On n'est pas appelé à résister l'ennemi par notre propre force, notre propre capacité, ou par d'autres moyens, des techniques ou des principes ou des formules. Mais nous pouvons le résister avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la puissance même de Dieu. Comme Paul le dit dans Romains, que l'évangile est une puissance. Et je crois en d'autres mots, on peut se permettre de dire que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous proclamons la puissance de Dieu. Lorsque nous déclarons la parole de Dieu, nous sommes en train de déclarer ce que Dieu est, ce qu'il est capable de faire. Donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Se nourrir de sa parole. On a besoin de se nourrir. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, on lisait les livres de Proverbes chaque jour, sauf pour le mois de février bien sûr, mais sinon tous les autres mois, mais il y avait un proverbe, un chapitre qu'on lisait. Comme quoi on a besoin de vraiment prendre cette habitude, cette bonne habitude de se nourrir son homme intérieur. Amen. Je terminerai ici et que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous révèle encore une fois sa parole et on se retrouve très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une vraie grâce de pouvoir entendre l'Évangile à travers le pasteur Umesh dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous sommes vraiment encouragés et nous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube CityMI et à activer les notifications afin de pouvoir recevoir tous ces merveilleux messages que nous entendons. N'hésitez pas à les envoyer, à les partager à ceux que vous connaissez. Et si vous avez des témoignages à nous faire parvenir, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous aimons.